ce que le gazam a laissé, et c'est ça qui va intéresser la sauterelle. Amen. Amen. Prenons la Bible dans Joël au chapitre 1. Pas 2, j'ai dit 1. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'oasil l'a dévoré. Amen. Amen. Nous prenons également dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous continuons sur la restitution de l'arbre épouse. Amen. Ce que nous appelons l'arbre épouse, il y a des types dans la Bible. Et c'est par ces types que Dieu parle de manière surnaturelle. Amen. Quand vous voyez une femme dans la Bible, ça représente une église. Amen. Ce sont des exemples de types que je vous donne pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire ce soir. Quand vous voyez, par exemple, une étoile dans la Bible, c'est un messager. Amen. Quand vous voyez une bête dans la Bible, c'est une puissance. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Et parfois, certaines choses, certaines pratiques sont des images d'autres révélations qui se voudraient spirituelles par Dieu, comme la circoncision dans la chair devient l'acquisition du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais quand Dieu parle d'un arbre dans la Bible, l'arbre désigne toujours une personne. Amen. 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 Voyez-vous que David se compare à un arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Et Jésus dit, je suis le cep. Amen. Amen. Le cep, c'est un arbre qui a des branches. Amen. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Et voyez-vous, quand Jean-Baptiste vient prêcher la parole au peuple, il dit que la cognée est à la racine des arbres. Amen. L'arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Amen. Mais si un arbre dans la brousse ne porte pas du fruit, au jet de feu, en quoi ça me concerne? C'est en fait parce que l'homme est un type de l'arbre. Amen. 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 Et donc, en parlant de l'arbre épouse représente l'église de Dieu. Amen. Amen. Donc, cette église, amen, avait donc des branches. Et cette église avait son feuillage. Et cette église avait également des fruits. Amen. 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 Ainsi, chaque homme et chaque femme qui voulait voir l'église de Dieu, on pouvait jeter le regard et voir que cet arbre-là n'est pas comme les autres. C'était un arbre différent. Et voyez-vous que c'est la main de Dieu. Un arbre qui avait un feuillage spécial. Que quand vous regardez, vous savez bien que ça ne peut qu'être l'arbre de Dieu. Parce qu'il était différent de tous les arbres qui étaient sur la terre. Les fruits qui viennent ici sont des fruits incomparables, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il n'y a que cet arbre qui a ces fruits-là. La vie qui transite par cet arbre-là n'est pas la même vie que les autres ont. C'est un arbre spécial. Et donc, à l'époque, quand cet arbre-là vivait, n'importe quel homme pouvait savoir
que si j'ai besoin de quoi que ce soit, on voyait ces choses directement dans l'arbre et on venait se ressourcer. Amen. Parce que cet arbre donnait la vie. Et cet arbre, c'est le type de l'église de Dieu. Et cette église a eu pour modèle vécu le modèle qu'on a pu contempler au niveau de la Pentecôte, l'église des apôtres. Amen. C'est cet arbre qui représente l'église des apôtres. Amen. Ils avaient tous les fruits du Saint-Esprit. Ils avaient la puissance de Dieu. Amen. Cette église était le modèle. Amen. Mais aujourd'hui, nous cherchons où aller prier. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'une confusion s'est installée à partir du moment où cet arbre-là a tout perdu. Et comme l'arbre a tout perdu, il devient aussi un arbre ordinaire. Au point qu'on n'arrive plus à l'identifier. C'est ce qui fait que nous puissions aujourd'hui errer d'église en église, de bâtiment en bâtiment, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est puissant, mais nous ne voyons pas sa puissance. On essaye de s'imaginer que si elle n'est pas ici, nous irons chercher là-bas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, les églises sont devenues comme des grandes étals, des grandes boutiques. Venez chez nous, chacun appelle. Amen. Amen. Si on te fait un peu, on te baratine, bien tu vas là-bas pensant que c'est mieux. Tu te rends compte, mais c'est pire que là où j'étais. Et c'est comme ça qu'on a vadrouillé. Pourquoi? Il y a une soif en nous, une soif de Dieu, un besoin de Dieu en nous, mais qui n'arrive pas à trouver du répondant dans ce qui est proposé sur la terre. Mais Dieu a prévu qu'il en serait ainsi. Alors ce que nous sommes en train de voir, c'est comment l'église de Dieu est arrivée à un tel stade qu'on cherche Dieu, on ne le voit pas. Et pourtant c'est le Dieu puissant. Amen. Mais Dieu dit, j'ai fait ça volontairement. Amen. Amen. J'ai créé cette ambiance-là moi-même. Il n'y a que mon peuple à moi qui ne sera plus dans la confusion. Amen. Mais j'accepte d'abord qu'il y ait confusion. Je fais que mon arbre perde tout afin que confusion générale soit sur la terre. Mais en même temps, ceux qui sont à moi reconnaîtront toujours qu'ils sont à moi et je me révèle à eux. Amen. Eux, ils le comprendront et ils ne seront pas dans la confusion. Et je crois que nous comprenons aujourd'hui. C'est pour ça que je m'attelle à expliquer à l'église ce qui est arrivé. Mais en même temps, je ne vais pas m'abonner sur les explications. Je vais aussi montrer comment, en ce temps de la fin, au moment où nous sommes ensemble ici, cette église est complètement restaurée. Amen. 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 Comment Dieu a ramené cette église exactement comme à la Pentecôte. Quels ont été les moyens? Mais pour l'instant, nous voyons comment l'église mourait. Amen. Amen. Soyez seulement là jusqu'à la fin et on verra s'il y a un Dieu en Israël ou pas. Amen. Ou bien. Amen. Alors, il dit ce que le gazam a laissé. C'est le gazam qui a commencé à manger l'arbre. Parce que c'est son rôle. Le gazam ne touche à rien d'autre. Il vient pour rendre l'église fade, sans puissance, sans signe, sans miracle. Amen, sans amour. On a vu tout ça. Vous avez décédé. Alors, il n'y a plus de fruits. Or, ce qui nous attire, quand il y a un arbre, on veut manger de son fruit. Amen. C'est comme ça que l'église commence à être quelque chose qui suscite du désintérêt. On va aller à l'église, pourquoi? Je suis à l'état malade, je suis encore malade. Pas de guérison. Je pensais trouver de l'amour, on me rejette dans l'église. Amen. Amen. Je pensais avoir la foi, je ne crois même pas. Je ne vois pas de raison d'aller à l'église. Alors les gens commençaient à s'éloigner de l'arbre. La deuxième chose qui arrive, c'est que la sauterelle, elle vient. Naturellement, la sauterelle mange les feuilles. Et c'est ça le rôle de la sauterelle ici. Amen. Amen. À ce stade de notre enseignement, vous avez aujourd'hui l'arbre qui a des branches, mais il n'a plus de feuilles. Amen. Pourquoi? La sauterelle a tout mangé. Maintenant,
Maintenant, j'ai dit, mais pourquoi la sauterelle s'attaque aux feuilles? Amen. Amen. Remarquez, frère, quand nous avons un temps comme celui-là, un temps chaud, mais nous savons que, en tant que frères, nous pouvons nous mettre à l'abri, ici, sous l'arbre, parce que l'arbre a des feuilles, et ça nous donne de la fraîcheur. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle communier autour de la parole. Les feuilles garantissaient la communion. Pourquoi? Il y a du soleil, nous allons à l'abri. Amen. Et pendant que nous tous nous sommes à l'abri, ça fait un bon moment que nous avons de papoter ensemble. Pourquoi nous sommes à l'abri? Il y a un bon vent qui souffle, nous sommes là. Amen. Il n'y a plus de fruits, mais entre nous, on se regarde, on discute. Amen. Alors, le rôle de la sauterelle, c'est effectivement enlever les feuilles pour briser la communion des frères. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit dans la brochure, la restitution de l'arbre épouse, paragraphe 150. Amen. Amen. Il dit, que fait cette drôle de petite bête, la sauterelle? Il a rompu toute communion. Il a ôté toute communion. Qu'est-ce que la communion? Que font les feuilles? Elles apportent la fraîcheur là où les oiseaux vont se réfugier, sous le feuillage. Amen. Amen. Ils ont un rafraîchissement. Voilà de nouveau votre arbre. Il sera comme un arbre qui est planté. Amen. Amen. Là où les gens peuvent venir s'asseoir sous la communion du Saint-Esprit, se rafraîchir un tout petit peu. C'est ce que le feuillage garantissait. Alors, le feuillage garantit la communion. Mais nous voyons aujourd'hui, frère, en garantissant la communion, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les frères parlent ensemble. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un si vous ne savez pas ce qu'il vit. Amen. 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 Oh, c'est dans la communion fraternelle que je saurai que tel frère a telle situation, tel frère traverse telle étape, tel frère a tel souci. Alors je peux appliquer l'écriture qui me dit, priez les uns pour les autres. Je ne prierai jamais pour vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème. C'est la communion qui permet ça. Amen. 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 Quand nous sommes ensemble et que nous avons ce qu'on appelle communément des agapes, vous mangez ensemble, vous apprenez à vous connaître. L'Église, ce sont des fils et des filles de Dieu qui sont appelés à vivre ensemble. Mais ce n'est pas au ciel qu'on apprend cela. Nous devons arriver à communier ici ensemble. Amen. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes une nation. Jésus a dit, j'ai fait d'eux, amen, un royaume de sacrificateurs. Amen. Nous avons donc un même métier. Nous avons un même chef. Nous avons un même travail. Nous devons nous serrer les coudes les uns les autres parce que nous avons un ennemi commun, Amen. le diable. Amen. Mais le diable sait que si nous sommes d'accord, nous sommes ensemble sous les uns les autres, alors il a plus mal que quand il a un seul à qui l'attaque. Oui, amen. Alors, l'union faisant la force, Dieu voudrait que nous soyons ensemble. Un seul peuple qui combat l'ennemi pour le renverser. Mais le gain du diable, c'est quoi? Soyez séparés. Et je combats chacun de vous individuellement, c'est plus facile pour moi. Amen. Amen. Ainsi donc, quand le gazam agit, il agit dans l'intérêt de son camp. Quand la sauterelle aussi agit, elle agit dans l'intérêt de son camp, le camp des démons. Amen. Amen. Donc la sauterelle vient ici pour diviser l'Église, pour séparer les frères, afin qu'ils ne soient pas ensemble. Or, remarquez, Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent à demander une chose au ciel, elle sera accordée. Amen. Pourquoi? Il veut que nous travaillions dans l'unité. Amen. Et c'est sous l'arbre qu'est l'Église que nous devons nous unir les uns les autres. Amen. Ce n'est pas dans l'Église qu'on doit avoir, toi tu es africain, toi tu es noir, toi tu es pauvre, toi tu es riche. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas de différence entre les fils de Dieu. Amen. Amen. Et cela, nous devons le ressentir dans l'Église.
autour de l'arbre, sous le feuillage, nous sommes tous identiques. Mes frères, les intellectuels dans le monde vont vous regarder de haut. Ça, c'est qui ça? Amen. Mais dans l'église, ça n'existe pas. Amen. Que tu sois ingénieur, l'autre est piéton, vous êtes exactement la même chose devant Dieu. Amen. Que celui qui est riche ne se voit pas comme étant riche parmi les frères. Amen. Bien au contraire, il doit regarder un frère comme étant plus grand que lui. Amen. Parce que nous devons vivre absolument l'humilité. Nous pouvons être méprisés dehors, amen. Mais quand tu arrives parmi tes frères, tu retrouves ta place. Amen. Dans ta famille, on peut dire que tu es maudit, toi tu n'as pas réussi dans la vie. Amen. Dites-moi ces choses. Amen. Je ne suis pas au milieu de vous. Mais quand je me retrouve à l'église parmi mes frères, on me respecte. Amen. C'est le seul endroit où le Fils de Dieu peut retrouver toute sa quiétude. Amen. Tu n'as pas de travail, un chômeur, il n'a rien, il n'a pas de moyens, il n'a pas ceci. C'est à l'extérieur. Mais quand il arrive sous l'arbre, c'est un fils de Dieu respecté par les autres au même titre que le pasteur. Amen. Parce que dans l'église, il n'y a pas plus grand. C'est Jésus, c'est celui qui est grand. Nous sommes tous frères. Amen. Amen. À l'extérieur, on regarde ce que tu mets. Regarde les habits qu'il porte. Il vient pas comme ça en public. C'est quoi cette histoire-là? Amen. Nos yeux ne voient pas ce que le frère porte. Nos yeux voient la semence qu'il a en lui. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé comme il m'a appelé. En quoi je suis plus grand que lui? Tout ça ira au feu. Amen. Amen. Donc nous pouvons être méprisés à l'extérieur. Mais quand on arrive sous l'arbre, dans la communion du Saint-Esprit, alors nous retrouvons toute notre valeur. Mais le diable aime ça. Quand il enlève alors les feuilles, tu vas là-bas en fonction de comment tu es habillé. Ouais, ça c'est quoi ça? Amen. Et tu commences à dire, mais Seigneur, comment moi je suis comme ça? Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Il y a des hommes qui ont la valeur et qui se dévalorisent eux-mêmes parce que les gens leur ont dit qu'ils ne sont rien. Mais ta tante peut le dire, ton ami peut le dire, les gens du quartier peuvent le dire. Est-ce que Dieu l'a dit? Amen. Amen. Celui qui a créé toutes choses, s'il t'a appelé, c'est qu'il te connaît. Amen. Et quand tu viens dans ses agapes, il te donne la valeur pour laquelle il t'a placé sur la terre. C'est pour ça que les croyants ont intérêt, les hommes et les femmes ont intérêt à venir sous l'arbre. Amen. Parce qu'à l'extérieur, on n'est rien, mais sous l'arbre, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Des hommes aimés par le ciel, Amen. respectés par le ciel. Oh frère, si Dieu me respecte, ça me suffit. Amen. Amen. Et le rôle de la sauterelle, c'est que tu ne puisses pas avoir ça. Il enlève la communion. Parce qu'au quartier, les gens vont te massacrer là-bas comme tu n'as jamais vu. Et tu te morfonds là-bas dans la douleur. Mais il y a un endroit où si tu vas là-bas, tu te ressources. Amen. Tu es quelqu'un. Quand on prend du café ensemble, il n'y a pas quelqu'un une tasse plus grande, l'autre qui dit non, 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 même tasse. Amen. Même nombre de morceaux. Amen. Amen. Même gâteau. Même table. Parce qu'ici, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de quelqu'un petit, quelqu'un grand. Pourquoi? Un seul nous a créés, nous a donné le même rang. Vous êtes tous frères. Amen. 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 Ainsi, nos frères, nous voyons aujourd'hui qu'en dehors de ça, du fait que l'Église ne communique pas, que les fils de Dieu souffrent dans le monde sans savoir qu'ils ont un endroit où ils ont la paix. Amen. Un endroit que Dieu a préparé pour eux, son Église, où vous avez votre valeur. Nous voyons ce que le Gaza me fait. Nous voyons dans les psaumes, il est écrit dans le psaume 133. Il est doux et agréable que les enfants de Dieu se retrouvent ensemble. Amen. Quand Dieu les voit dans cette communion, la frère, c'est là qu'il déverse le Saint-Esprit. Amen. Il déverse la bénédiction. Amen. Il déverse la paix. Amen. Je peux ne rien avoir aujourd'hui, mais si je retrouve ma place sous l'arbre, amen, et que je m'adresse à celui qui m'a appelé, Seigneur, est-ce que vraiment tu avais pour moi des projets de malheur? Non. Non. Est-ce que, Seigneur, tu as prévu que je vienne souffrir sur la terre? Non. Mais la Bible dit, j'ai fait pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Mais si c'est ce que tu as fait, à l'extérieur on m'a traité comme ça, hors de l'église on m'a traité comme ça, mais je rentre maintenant chez moi, dans tes agapes, Seigneur, que dis-tu de moi? Amen. Nous allons voir ça ensuite. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il enlève les feuilles pour détruire la communion. Amen. Nous devons arriver, aujourd'hui frère, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous pourrons très facilement voir ce que le diable, le gazam, a fait parmi nous. Et ce que la sauterelle aussi est en train de faire aujourd'hui. Pour qu'il a accompli, ça fait longtemps. Frère, dans les églises, on enseigne la haine.
Amen. Amen. C'est subtil parce que c'est spirituel. Très subtil. Vous ne pouvez pas, je vous dis, chez les gens qui ne croient pas en Dieu, vous avez un accès facile. Mais chez ceux qui croient, qui prétendent croire, essayez de cogner, je suis de telle église, on ne trouve pas. Amen. Amen. Un témoin de Jéhovah n'acceptera pas de prier avec vous. Pourquoi? Vous êtes. Amen. Quand un catholique passe, on l'a déjà taxé. Il est catholique. Amen. Et c'est comme ça que chaque religion regarde l'autre en chien de faïence. On fait attention. Amen. On trouve que les autres sont faux. Nous sommes bien. Mais qu'est-ce qui fait cela, frère? Nous sommes dans un piteux état. L'église a été rabaissée à un niveau où, heureusement, le plan de Dieu, c'est qu'il se relève. Parce que ceux qui prétendent croire en Dieu, ce sont eux qui ont la haine les uns contre les autres. Amen. Je ne peux pas accepter un pentecôtiste chez moi. Déjà, ces noms-là viennent d'où? Dieu ne connaît aucune religion. Amen. Dieu a laissé sa parole afin que ses enfants puissent croire ce qu'il dit. C'est tout. Mais le diable est malin. Il a taxé les uns des pentecôtistes, les autres des catholiques, protestants et machin. Tout ça vient d'où? Avec une même Bible. Oh frère, il y a un problème là-dessus. C'est autant de petites sectes que le diable a mises en place et c'est avec ça qu'il nous malmène. Il crie ça ici, il crie ça ici, il crie ça ici, il crie ça ici. Alors que tous, à l'intérieur, nous sommes des fils et filles de Dieu qui sont censés marcher dans l'amour que notre Père nous a légué. Aimez-vous les uns les autres. Mais à cause de ces petites sectes, on ne se parle pas. Qui a fait ça? La sauterelle a enlevé les feuilles pour laisser les gens s'éparpiller. Et nous acceptons ça. Je vous dis, frère, quelle que soit la personne qui cogne chez vous, ouvrez votre porte. Amen. 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 La Bible dit, soyez hospitaliers. Nous sommes en train de traverser un temps difficile, la Odyssée est difficile. Amen. Nous devons arriver à vivre toute la parole, parce que exceptionnellement, Dieu peut venir vers vous, sans que vous réalisez ce que c'est. Il prendra la peau d'un témoin de Jéhovah. Coco, oui, c'est quoi? Je suis venu vous parler de la Bible. Vous êtes témoin de Jéhovah? Oui, oui. Ah, non. Vous venez de fermer la porte au nez de Jésus, sans vous rendre compte. Amen. Amen. On ne condamne pas quelqu'un avant l'avoir entendu. Si vous avez la parole, et qu'il vient avec la parole, frère, moi je connais des témoins de Jéhovah qui sont venus pour évangéliser, et qui sont devenus chrétiens. Amen. Le mari de ma petite soeur, même père, même mère. Quand il parlait de Dieu, voilà, en tout cas, nous, Jésus n'est pas Dieu, machin, il faisait le bruit avec ma petite soeur. Et ils étaient chez eux là-bas. Mais, vous savez, quand vous allez en mariage, vous devez être en paix avec tout le monde de la famille. Amen. Et quand vous êtes marié, il faut que l'homme qui épouse une femme ait chez lui. Amen. Amen. Si tu épouses ta femme, vous devez habiter chez vous. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est un conseil gratuit. Amen. Vous habitez avec votre maman et les soeurs viennent là, votre femme ne sera jamais à l'aise. Amen. Amen. Vous devez être libre de toutes les influences qui viennent sur vous. C'est ce qui est arrivé à mon beau-frère. Il avait chez lui, mais il a accueilli tous les parents. Gentil, gentil. Amen. Mais maintenant, dans la maison, les femmes, c'est dur à gérer. Hein? Ah, mais j'ai compté les grains de sel que tu as pris. Tu comptes les grains de sel comment? C'est tout petit comme ça. Juste parce qu'elles sont comme ça. Tu as pris beaucoup de grains de sel, j'y t'ai vu hier. Oh. Mais je dois aussi préparer de la nourriture que tu as, nourriture qui n'a jamais rien là. Tu prépares, tu as préparé des choses comme ça. Amen. Même si l'on te prépare bien, il va toujours avoir des fruits, des tim-tim. Amen. Amen. C'est ainsi que ma petite sœur, sous le toit de son mari, est malmenée par les sœurs de son mari. Même maison. Gentil, gentil, c'est bien. Mais je ne vous ai pas dit de chasser les gens, mais je vous dis, frère, faites attention à ça. Si vous n'êtes pas un homme, amen, et que vous avez des sœurs, vous risquez de jamais avoir une femme dans votre vie. Chez nous, on appelle ça décalé. Non, je vous dis, enfin, c'est une histoire vraie. Décalé. Calé, ça veut dire sœur. B, plusieurs.
Amen. Chez nous, on dit que Bécalé ne se marie jamais. Pourquoi? Parce que quand il amène une fille rouge, il y a une seule qui trouvera que la couleur rouge n'est pas bien. En tout cas, si c'est la met les pieds ici, moi je t'ai déjà dit que moi, en tout cas, c'est là. Tu changes. Tu vas prendre une femme qui est kaki. Il y a l'autre qui va trouver que non. Tout ce que tu as adoré là, c'est ça que tu as trouvé. Amen. Tu amènes une femme bleue. Toi aussi. Donc toi, tu vas comprendre quand. Je crois que mes soeurs ont raison. Que toi, tu n'as pas les bons choix. Mais Calais ne se marie jamais. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. C'est comme ça que les sœurs de mon beau-frère ont commencé à malmener la petite sœur. Elle a dit, bon écoutez, comme c'est vous les femmes de votre frère, moi je m'en vais. Elle est venue me voir. Je suis venu chez toi. Tu es venu chez moi? Oui. Mais c'est comment? Oh non, mais les soeurs de mon mari, tout le temps des problèmes. Tu as dit quoi? Mais les soeurs de mon mari sont en train de me malmener là-bas. Moi je n'aime pas ça. Tout je me fais, je ne peux rien faire. Je mange, on parle. Je m'habille, on parle. Tout ce que je fais, on parle. J'ai dit, tu as dit qui? Les soeurs de mon mari. Si tu comprends très bien ton langage, c'est que toi aussi tu es ma soeur et moi j'ai une femme. Amen. Amen. Ma petite soeur, si tu as très bien compris ce que tu me dis là, je veux que tu comprennes très bien. Mais quoi encore? J'ai dit, mais les soeurs de ton mari, c'est ce que tu as dit, non? Oui. Mais toi, tu es ma soeur et moi, je suis marié. Donc ne transporte pas ton affaire ici. Amen. Amen. Donc si tu veux vivre en paix chez moi, tu dois savoir que ce que tu as rejeté là-bas, tu rejettes ça ici. Laisse ça à la porte. Il y a une condition. On n'habite pas chez moi si on ne croit pas en Dieu. En tout cas, j'accepte. Pas n'importe quel Dieu. J'accepte encore. Tu ne peux pas sortir de chez moi, aller faire d'abord un petit toucher ton mari, souiller ma maison. Est-ce que je peux accepter? Oui, j'accepte. Bon, d'accord. Tu sais que notre maison est toujours fermée quand on va à l'église. Ça veut dire que tu vas aller où? Tu viens à l'église. Ah, mais nous on est des témoins de Dieu. D'accord, vous êtes témoins, je n'ai pas dit le contraire. Sois toujours témoin, mais je parle chez moi. Amen. Amen. Je ne laisse aucune saleté dans ma maison. Amen. Elle accepte. On rentre. Amen. Amen. Bon, comme elle est rentrée, je dis, mais c'est bien, on va vivre comme ça. Et pendant qu'elle venait à la maison, et qu'elle était avec moi à la maison, le mari, qui est témoin de Jéhovah, est obligé de venir chez moi. On cause un peu. On parle un peu. Je ne vais pas fermer la maison. On parle un peu. On parle un peu. Aujourd'hui, ça fait près de 10 ans qu'il est dans le message. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il témoigne du même message partout. C'est pour dire, frère, que ce que la sauterelle a fait, la sauterelle fait son travail, c'est dans son intérêt que de voir les églises se casser. Que de voir les filles de Dieu ne pas se parler. Que de voir des gens qui prient là-bas ne parlent pas avec ceux qui prient là-bas. Nous ne ferons pas ça ici. Amen. Amen. Qu'on nous traite de démons, qu'on nous traite de tout ce qu'on veut. Laissez-les libre cours. Prions pour eux. Nous devons arriver à aimer quiconque parle du nom de Jésus. Et même des gens qui nous veulent du mal. Amen. Amen. Nous contrecarrons ainsi les plans de la sauterelle. Ainsi, frère, je voudrais encore montrer un autre élément. Vous allez voir que dans cette dimension-là, la sauterelle fait croire aux gens que là où ils sont, c'est ce qui est meilleur. Et si vous ne priez pas avec ces gens-là, vous êtes perdus. C'est un esprit égocentrique. Et à la limite, on appelle ça le chauvinisme. Amen. Comme je suis français, la France. Amen. Amen. J'aimais entendre le général de Gaulle quand il parle de la France. La France. Amen. Mais l'autre aussi, même si lui vient du Rwanda, et qu'on regarde le Rwanda, il n'y a rien. Le Rwanda.
Amen. Amen. Lui aussi fait son affaire là-bas. Amen. Mais vous allez en Afrique du Sud, South Africa. Amen. C'est toujours comme ça. L'homme est chauvin. C'est-à-dire que là où je viens, là où c'est chez moi, c'est là où c'est bien. Et c'est le même esprit qui est transporté dans les églises. Comme c'est chez nous ici, en tout cas, les gens qui ne sont pas de chez nous sont perdus. On vend le pasteur, ne faites pas ça, frère. Nous avons lu de la parole que la semence de Dieu est dans toutes les religions du monde. Amen. Et je ne dois traiter avec personne sur la base de la couleur de sa peau, ni la base de sa religion. Je traite avec quelqu'un me disant, il se peut que je croise une semence de Dieu. Elle doit avoir la vie. Amen. Je croiserai un musulman, ça ne me choque pas un peu de traiter avec lui. Je suis allé assister à un mariage dans une mosquée. Je suis encore là. Mais l'imam ne m'a rien fait. Les prières qu'ils ont fait là-bas ne m'ont pas influencé. Je sais qui je suis. Je sais en qui moi j'ai cru. Mais pourquoi manifester la haine contre un musulman, contre un marabout, contre je ne sais pas qui? Mais ça me sert à quoi? Je dois exprimer ce que moi j'ai reçu. Amen. J'ai reçu l'amour de Dieu. J'ai reçu la divinité. Et sur base, c'est ce que j'ai la responsabilité d'exprimer. Il y a une dame qui s'est mariée à Nancy. Et pendant que cette dame se marie, je ne la connaissais pas. Je l'ai croisée au pôle européen quand je venais en France. J'ai fait mes papiers, les titres de séjour. Elle était au pôle européen, là où on fait les cartes de séjour. J'ai fait ma carte de séjour là-bas. Et comme j'avais quelques retards là-dessus, cette femme a pris ce dossier, mon dossier, elle dit, ah monsieur, je vais vous aider. Elle a permis que mon dossier avance et tout ça, dans les délais normaux, parce qu'initialement, mon dossier a été retardé. Alors je l'ai appelée au téléphone pour la remercier. Et elle connaissait mon histoire. J'ai dit, mais je suis en train de faire ça, mon séjour ici. Je suis fonctionnaire dans mon pays, mais j'ai ma famille qui doit rester, qui doit arriver. Si je n'ai pas de papier, il n'y a pas de compte. Pas de papier, pas de carte, pas de papier, pas de papier, il n'y a rien. Donc si mon dossier traîne, j'aurai du mal à que ma famille me suive. Alors elle a mon histoire. Ah, mais monsieur, dans votre famille, ils sont déjà arrivés. J'ai dit, non, non, non. Ils ne sont pas encore arrivés. Comment passer le temps ici? J'ai dit, ah ben, je suis quand même avec quelques amis et tout ça. Mais ce que moi j'aime faire, c'est à l'église. J'ai été chez elle lui parler de la parole de Dieu. Juste une fois. Je n'avais pas d'église, je n'étais pas pasteur, je connaissais rien de la prédication. Je parlais seulement comme ça, je viens d'arriver. Elle est tombée amoureuse d'un jeune musulman. Il devait se marier. Elle, catholique, le jeune garçon musulman. Alors on a dit au jeune garçon, bon, toi, il faut que tu trouves un homme spirituel dans votre mosquée, là où tu pries. Le garçon est allé prendre un homme spirituel là-bas. On a aussi dit à la femme que, bon, toi tu es catholique, il faut trouver un homme spirituel dans la ville. Elle a laissé toutes les églises, moi qu'elle connaissait à peine plus un mois, elle a dit, viens, tu viens à mon mariage, parce que je sais que tu es un homme spirituel. Et moi, spirituel, comment là? Oui, mais c'est toi, je te dis, c'est toi qui viens, tu es témoin à mon mariage. Quelqu'un que je ne connaissais même pas, je suis allé dans une mosquée, l'imam a fait ce qu'il pouvait faire, le mariage a eu lieu, je suis encore là, n'ayez peur de rien. Amen. La crainte que je vous conseille d'avoir, c'est de mal faire devant Dieu, c'est tout. Amen. 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 Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, de traiter les gens en fonction de leur religion, ça c'est la sauterelle qui a éparpillé les gens. Et quand nous faisons ça, la sauterelle est sur nous. Elle fait son travail. Amen. Ça, c'est le premier point de ce qu'on appelle la communion. La communion, Dieu voudrait que nous puissions traiter avec lui. À travers nos frères. Jésus a dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. Quand vous voyez un frère, si on a le courage d'accepter l'écriture, je vois Jésus. Puisque lui-même, il nous a laissé ces images-là. Il s'adresse à Saul, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul était comme vous, comme moi. Il se disait, mais comment Seigneur? Je n'ai jamais vu un Dieu contre qui j'agis. Bien au contraire, je me sens au service de Dieu. Quelle est sa surprise? Le Seigneur lui dit, quand tu persécutes ces gens-là, c'est moi que tu persécutes. Amen.
Et nous sommes aujourd'hui en train de persécuter Jésus-Christ sans nous rendre compte. Pourquoi? Parce que la sauterelle fait son travail. Nous devons arriver à comprendre que quand nous persécutons une seule personne dans le monde, sur la terre, qu'elle soit croyante ou pas, nous persécutons Jésus. Amen. Parce qu'on ne sait pas en qui sa semence se trouve. Amen. Amen. Alors, Jésus dit encore, si vous donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau à un petit qui croit en moi, c'est moi que vous l'avez fait. Amen. Donc on ne pourrait pas rejeter Jésus-Christ de front comme ça. Mais c'est à travers une sœur, à travers un frère, amen, que nous allons le rejeter. Donc, si nous voulons être en communion avec Jésus-Christ, nous devons être en communion avec son corps mystique. Amen. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui construisent, qui constituent le corps de Jésus. Amen. 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 Donc si nous croyons cela, que ce sont des hommes et des femmes qui constituent le corps de Jésus, alors si je veux être en bon terme avec Jésus, communier avec lui, je communie avec les frères. Amen. Amen. Et le diable ne veut pas que nous puissions être en communion avec Jésus. Parce qu'il sait que c'est lui qui a dit tout ce que vous demanderez, je le ferai. Parce qu'il sait que c'est lui qui a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Or, le diable ne veut pas que nous soyons heureux. Or, toutes les promesses sont là et se résument au fait que Christ nous a agréés. C'est un travail très bien réfléchi. J'enlève les feuilles, comme ça ils vont se disperser. Pas de communion. Amen. Amen. Le dernier point de la communion qui est le deuxième. Et c'est le point fondamental. Le mot communion signifie parler à quelqu'un qui vous répond. Vous êtes en communion. Je vous parle, vous me parlez. Amen. Et donc, la communion se faisait autour de l'arbre. Église. Et quand je vais donc à l'église, je suis censé parler avec mon Dieu. Amen. Afin de lui poser mes problèmes. Amen. Les croyants restent aujourd'hui avec leur paquet de difficultés. Ils ne savent pas, comme on le dit, à quel sens se vouer. Or, il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mais si vous ne savez pas qui il est, vous traînerez vos calebasses partout. Or, si vous prenez ces choses et que vous allez vous parler à Jésus-Christ qui est votre Dieu, alors prenez-le au mot. Et on verra ce qu'il dit est vrai. Amen. Amen. Je vais arriver à ceci. Frère Branham dit dans la communion, paragraphe 64. Amen. Amen. Je m'en vais terminer. Frère Branham dit, communier, c'est parler et qu'on vous réponde. Amen. Amen. Le mot communier signifie justement parler à être ou être associé à quelque chose qui vous répond. Le corps de Christ, qu'est-ce que c'est? C'est le corps des croyants qui sont associés à lui dans le Saint-Esprit. Pas une idole, pas un morceau de pain, mais un esprit qui est dans le cœur du croyant. Et ils sont associés. Ce qui fait que l'homme et Dieu peuvent se parler. Des fils et des filles de Dieu, traitant avec leur Père. Amen. Amen. Je continue de dire, c'est comme un mari et sa femme s'assoient ensemble pour discuter, ou un garçon et sa petite amie. De même, Christ et son Église communient ensemble. Je parle bien de Christ et son Église, communient ensemble. Il vous souviendra que les apôtres étaient avec lui parlant comme nous parlons là. Amen. Et même après sa mort et sa résurrection, il a dit, ce monde ne me verra plus, vous allez me voir. Il continue à le voir, il venait, il mange avec eux et tout ça. Amen. Et l'apôtre Paul continue à le voir. Dans notre âge, Frère Branham parlait avec lui, mon ami. Amen. Donc il n'a jamais changé. Il échange toujours avec son peuple. Il parle avec son peuple. Mais quand on est loin, on a l'impression que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Amen. Mais entrez, revenez sous l'arbre. Amen, c'est vrai. Et vous verrez s'il peut parler aux gens ou pas. Amen. Et c'est la bataille que nous avons ramené les feuilles afin que les enfants de Dieu puissent communier. Et quand vous êtes sous l'arbre là, Dieu peut parler avec vous aujourd'hui comme il parlait quand l'arbre était à son apogée. Amen, c'est vrai.
Amen. Et si on arrive à traiter avec lui, je pose mon problème et lui me donne la réponse. C'est pour ça que le croyant véritable est toujours joyeux. Amen. Parce qu'il sait, je sais en qui j'ai cru. Amen. Il dit donc, des filles de Dieu qui parlent avec son Père. C'est pour cette raison que nous pouvons l'entendre parler. Que nous pouvons voir l'avenir d'avance. Et que nous pouvons prédire l'avenir. C'est parfait. C'est parce que nous sommes en communion avec un Dieu qui tient l'éternité entre ses mains. Amen. Aucune situation ne peut échapper à un croyant. Amen. Quand vous croyez en Dieu que Dieu tient avec vous, les choses à venir, vous pouvez les connaître. Amen, c'est vrai. Pourquoi ta vie est comme ça, il va te le dire. Amen, Amen. c'est vrai. Vous êtes témoin, non? Amen, Amen. c'est vrai. Pourquoi ta vie est comme ça, il va te le dire. Qu'est-ce que je dois faire, il va te le dire. Qu'est-ce que j'ai fait, il va te le dire. Amen. Pourquoi le Dieu qui tient le monde entre ses mains, tu parles avec lui. Amen. Et cette communion, le diable n'aime pas ça. C'est pour ça que je dois briser un tabou. Amen. Amen. Ce que la sauterelle a également fait à travers cela, il a érigé des grands hommes qui sont des hommes de Dieu entre griffes. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça coupe la communion entre le croyant et son Dieu, mais on établit une communion entre l'homme et son pasteur. Si c'était un homme de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'était un païen, parce qu'il y a des païens à la chair, Amen. il y a même des démons à la chair. Amen. Amen. Son rôle sera que tu ne sois jamais en relation avec ton Père. Et tu trimes là dans l'église. Je veux parler à mon Dieu, tu ne peux pas. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. L'église telle qu'elle vit, c'est que les gens dépendent des pasteurs. Et très peu parlent avec leur Dieu. Amen. Très peu. Tu entends quelqu'un, j'ai parlé, Dieu m'a dit. Vous allez entendre ça rarement. Et parfois c'est devenu fanatisme. Dieu m'a dit ce que Dieu dit, on ne voit pas ça. Juste pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ça, vous ne trompez personne, vous faites du mal plus tôt. Amen. Pourquoi le diable, ça c'est ce qu'on appelle le rôle de la sauterelle. Couper la communion entre le croyant et Dieu. Toi tu parles d'un côté, il ne te répond pas. Et pourtant il peut te répondre. Amen. Mais comme il y a un pasteur qui s'est interposé là. Amen. Moins de problème, pasteur. Moins de problème, pasteur. Amen. Tu ne peux pas prendre ton temps pour ta communion avec. Si le pasteur est un faux, tu peux le savoir. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas venir me voir. Mais je vous dis, chacun doit avoir un contact direct avec le trône de Dieu. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. 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 Nous devons arriver nous-mêmes à avoir des expériences personnelles avec Dieu. Amen. Même s'il est vrai que j'ai un pasteur. Je n'ai pas dit de ne pas aller vers le pasteur, mais je dis simplement qu'il y a aussi des démons dans la chair. Amen. Dans Jean 8, lisez à partir du verset 38, vous allez voir que Jésus parlait aux pharisiens. Et chaque fois que les hommes allaient à l'église, pour la rémission de leurs péchés, ils passaient par les pharisiens. Moindre chose, les pharisiens, les rôles étaient déjà impartis. Ils étaient là pour le service de Dieu. Amen. Mais en même temps, Jésus leur dit, votre père est le diable. Vous voyez un peu comment les démons servaient dans l'église. Et les gens pensaient qu'ils traitaient avec Dieu. Oh, c'est des fils de Satan. Amen, c'est vrai. Et il y en a encore aujourd'hui. Amen. Donc, quand vous avez une église comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous devez arriver à interroger Dieu sur moi. Amen. Amen. Seigneur, est-ce que cet homme-là, tu l'as envoyé? N'est-il pas ici pour nous escroquer? N'est-il pas ici parce qu'il cherche l'argent? N'est-il pas un asile politique? Vaut mieux ne pas attendre que quelqu'un vienne vous dire, vous savez que lui, la scène africaine, il est venu là, il cherche l'argent. Ça, c'est facile à dire. C'est facile à comprendre. Mais vous, avez-vous demandé à Dieu? Vous passerez à côté du salut comme ça parce qu'il n'y a pas de rapport avec Dieu. Amen, c'est la vérité.
Amen. Amen. Parce que ce que la sauterelle a fait, c'est que les gens doivent se dire du mal les uns des autres. Alors c'est ce que vous entendez, vous laisserez un homme de Dieu véritable parce que vous avez entendu ce que la sauterelle a mis dans l'autre. Ah, ne croyez même pas ce qu'il dit. De toute façon, est-ce qu'il a déjà dormi sur un lit? Lui là, il parle ici. Vous allez écouter ça et puis terminer. Mais si vous allez vers le Seigneur, celui qui vous a envoyé, Seigneur, qui est cet homme-là? Et qu'il vous dit, je ne le connais pas, quittez le plus rapidement possible cette assemblée. Et comme Dieu vous a révélé que ce pasteur est faux, demandez aussi au même Dieu, tu veux que j'aille chez qui? Amen. Et là, les pasteurs ont horreur de ça. Amen. On doit lier les gens à ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que beaucoup d'hommes meurent dans les églises, parce qu'ils conçuent ce que le pasteur a dit. Mais il est écrit que les aveugles conduiront d'autres aveugles dans le trou. Et nous sommes dans l'âge de la Odyssée, un âge d'aveuglement avancé. Amen. Nous devons arriver à comprendre, frère, que la sauterelle n'aura pas de dessus sur nous. Chacun individuellement doit cultiver sa relation avec Dieu. Comme ça, ce n'est pas ce qu'un homme m'a dit qui me fait changer d'église. Amen. 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 Ce n'est pas ce que quelqu'un a rapporté sur le message qui me fait partir de l'église, mais ce que Dieu m'a dit. Amen. J'ai ma propre sœur, alors que j'ai 5 minutes, qui prie dans la même église qui est au Gabon. Je prêchais là-bas et tout ça. Et elle m'a dit, non mais je viens à l'église vraiment à cause de toi. Je lui ai dit, ne viens plus. Devant sa sœur, devant sa copine. On a toujours dit qu'on ne comprend pas. Regarde comment il me répond directement, ne viens plus. J'ai dit, Madeleine, je lui dis de ne plus venir. Je répète clairement, ne viens plus. Amen. Tu es ma grande sœur. La seule chose que je puisse te donner, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et l'amour de Dieu, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé la parole. Amen. Il n'a rien envoyé de plus. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, la parole. Amen. Donc si je t'aime, je dois te dire la vérité. Amen. Si tu viens dans cette église parce que je prêche là-bas, reste chez toi. Je veux que tu viennes parce que tu aimes le Seigneur. Amen. Et que tu sers ton Dieu. Amen. Tu reconnais qu'il t'a appelé. Amen. Tu sais que tu es là pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Après le Saint-Esprit, tu seras enlevé. C'est ça la raison qui doit t'amener là-bas. Amen. Si je meurs, tu fais comment? On doit se dire les vérités. Et donc les gens s'accrochent aux autres. C'est vrai que nous devons avoir une communion entre nous, en tant que fils de Dieu. Mais personne parmi ne sauvera l'autre. Je dois quand même avoir une relation avec celui qui m'a appelé. Vous ne verrez pas un seul homme de Dieu qui a été envoyé, qui ne savait même rien au sujet de celui qui l'a envoyé. Non. Et c'est pour ça que ceux-là n'attaquent pas ceux qui sont autour d'eux. Parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Quand vous voyez des hommes de Dieu attaquer les gens qui sont autour, c'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Parce que Moïse a une relation avec son Dieu. Il a été appelé à la colonne de feu de manière surnaturelle. Moïse sait qu'il était en communion avec celui qui l'a appelé. Quand ils arrivent à la mer Rouge, les hommes comme Dathan et Corée qui n'ont aucune relation avec Dieu attaquent qui? Moïse, tu nous as amenés ici, regarde ce que tu fais, regarde, amen, parce qu'ils n'ont pas de contact avec le ciel. Amen. Donc quand tu n'as pas de contact avec le ciel, tu attaques les frères autour, il te faut agir. Malheureusement, c'est ton frère qui devient ton ennemi. Ils sont perdus, ils sont égarés, ils sont ceci, est-ce qu'ils ton travail? S'ils sont égarés et que ton travail sur le salut des âmes, mais va les sauver. Mais Moïse ne dit pas un seul mot à Dathan. Il ne dit pas un seul mot à Corée. Moïse va vers celui qui l'a appelé. Il communie avec lui. Dieu lui dit, mets le bâton sur la mer. Amen. Amen. Les solutions viennent d'en haut. Amen. Elles ne viennent pas des disputes qu'on a ici sur le sol.
Amen. Amen. Vous n'allez pas voir Josué dire, mais je vois les gens mourir ici. Dieu m'avait dit, je ne perdrai personne, mais ils sont en train de mourir. Toi, tu as fait quoi? Regarde, tu ne viens pas à l'église. Il n'a pas attaqué les gens à côté de lui. Il est allé vers celui qui l'a appelé. Amen. Seigneur, quand est-il ce que je vis ici? Tu as dit que je ne dois perdre personne, mais je me rends compte, tel est mort, tel est mort, tel est mort. Amen. Josué n'attaque pas les frères, n'attaque pas l'église, n'attaque pas le pasteur. Josué va vers son Dieu. Et Dieu lui dit, c'est Akan qui a fait ça. Amen. 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 Donc c'est ce que nous devons avoir, la communion rétablie entre Dieu et nous. Ainsi, quand Dieu te révèle, je t'ai dit, je te bénirai, quel que soit le temps que ça prend, puisque c'est toi-même qui l'as reçu. C'est pas quelqu'un. Tu peux alors être patient, même si ça fait 20 ans, tu seras à l'église parce que tu attends quelque chose. C'est venu tout frais de Dieu lui-même. Amen. Mais s'il n'y a pas de relation, cultiver la communion avec Dieu. Depuis que je suis là, je ne vois rien. Tu as vu Dieu? Tu as traité avec lui? Depuis que je suis là, je ne vois rien. Mais on m'a dit que Dieu est puissant, mais je ne sais rien. Tu veux que qui soit puissant ici? Qui va être puissant pour toi ici? Personne. Tu perds ton temps à regarder, frère. Mais il y a un moyen, frère. Tu peux aller vers celui qui t'a appelé. Amen. Seigneur, tu m'as appelé. Tu connais ma condition. Voilà ce que je vis. Voilà ce que je vis. Ce que le pasteur peut faire, c'est te connecter à Dieu et te montrer comment faire. Amen. Une fois qu'il te montre comment faire, prends à tes dispositions. Amen. Amen. Dans ton problème à toi, Dieu traitera avec toi. Amen. Mais si on commence à se déchirer ici, tu vas accuser qui à l'église ici? Tout le monde est frère. Voilà, c'est comme ça qu'on se trompe. Je suis là-bas, je ne vois rien, je n'entends rien, moi j'ai des problèmes. Mais tu as des problèmes, nous tous on est là. Amen. Tu veux que qui? Bon, à moi, tout ce que je peux faire pour toi, c'est prendre mes problèmes, je te les donne. Amen. De là, prendre les trains, les tiens et ajouter chez moi, je suis déjà mal. Amen. Donc ce que nous avons à faire, pendant que nous sommes ensemble, le pasteur vous montre comment faire. Amen. Il y a des gens qui se détachent individuellement et qui touchent le trône de Dieu. Amen. Amen. C'est ça que la sauterelle est venue faire. Que les gens n'aient plus de relation avec Dieu. Qu'ils n'aient plus de relation avec les frères. Là, l'église est par terre. Amen. Nous l'avons dénoncé aujourd'hui. Et je voudrais que je vous ai dit, faites la liste des problèmes, des besoins que vous avez. Quand je vais terminer mes prédications, allez vers le trône de Dieu. Et venez me dire s'il n'y a pas un Dieu en Israël. C'est ça, moi je ne suis rien. Je lis l'écriture. Et je sais que Dieu ne peut pas ne pas confirmer sa parole. Amen. Dieu confirmera toujours ce qu'il a dit. Amen. Mais ce que nous devons éviter, c'est de dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Mais si ce que je dis vient de l'enseignement, la parole de Dieu, révélé à cet âge, Dieu sera témoin dans votre propre vie. Amen. Mais suivez le chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.